Le pacte Dutreil est un mécanisme fiscal qui permet d'alléger le coût de transmission des entreprises. En effet, la transmission des entreprises est un vrai sujet parce que, avant l'instauration du pacte Dutreil, pour transmettre une entreprise, les chefs d'entreprise et les associés devaient soit vendre l'entreprise, soit prendre dans la trésorerie de la société. Et donc, c'était un handicap pour la société, ça pouvait créer du chômage. Le pacte Dutreil crée un abattement de 75% sur les droits de transmission, par donation ou par succession. À partir du moment où on respecte un certain nombre de conditions. Première condition, on doit continuer à diriger l'entreprise. Les membres de la famille qui vont signer ce pacte doivent diriger l'entreprise au moins pour l'un d'eux. Ils doivent aussi prendre un engagement collectif de conservation des titres pendant 2 ans et un engagement individuel de conservation des titres pendant 4 ans. Et à partir du moment où une donation serait faite, ils devront conserver les titres au moins 4 ans après cette donation. Ce mécanisme est effectivement énormément utilisé et de plus en plus utilisé, car à côté de l'augmentation des coûts de transmission générale de donation ou succession, il permet quand même d'avoir des réductions de près de 75% de la base imposable. Alors, la loi de finances pour 2019 a décidé de réformer le mécanisme du pacte Dutreil pour le simplifier et l'adapter sur un certain nombre de points qui pouvaient être bloquants. Alors, le premier aspect est l'apport des titres sans remise en cause du pacte Dutreil. L'apport de titres, c'est souvent un apport de titres à une holding, donc maintenant c'est autorisé sans pour autant remettre en cause les dispositions du pacte qui seraient quand même catastrophiques. La réforme a aussi pour but de permettre l'évolution des groupes de sociétés et des sociétés. Donc on va neutraliser les opérations de fusion qui peuvent intervenir dans le cadre du pacte Dutreil, et donc ces opérations ne remettront pas en cause le pacte Dutreil. Un autre aspect important de cette réforme concerne la cession partielle des titres qui font l'objet de la détention dans le cadre du pacte Dutreil. Auparavant, lorsqu'on cédait des titres, on rendait imposable la totalité des titres. Là, à présent, la cession partielle ne rendra imposable que les titres qui ont été cédés. Donc c'est une protection. Le but est vraiment de privilégier et de maintenir ce mécanisme de pacte Dutreil. Le dernier aspect concerne l'allègement des obligations déclaratives. Il faut savoir que, comme souvent en France, à côté d'un mécanisme extrêmement intéressant, on avait créé des obligations déclaratives très lourdes. Annuellement, il fallait faire des déclarations de la part de l'entreprise, aussi à l'époque dans le cadre de l'ISF. Donc, ces obligations disparaissent. Et c'est important parce que le non-respect de ces obligations remettait en cause la totalité du pacte Dutreil. À présent, il ne faudra remplir une obligation déclarative qu'au terme des 6 ans, pour expliquer qu'on a bien rempli les obligations pendant 6 ans, ou à n'importe quel moment lorsque l'administration en fait la demande.